Bien, aujourd'hui, nous recevons Helder d'Almeida, que vous connaissez en tant qu'animateur, mais il n'est pas qu'animateur, il a une vraie vie en dehors de la radio. Il vous aime beaucoup, mais il fait aussi autre chose, et toujours dans la même logique, pour que vous vous sentiez le mieux possible, il organise des ateliers de gym zen. Bonjour Helder. Bonjour Poupa, et bonjour à tous nos auditrices et nos auditeurs. Voilà, alors on avait parlé de cela il y a très longtemps, des ateliers de gym zen. C'est même comme ça qu'on s'était connus d'ailleurs. Un petit rappel pour rappeler ce qu'est la gym zen, parce que c'est quelque chose que tu as un peu inventé. Non, je l'ai pas inventé, pas du tout. Alors la gym zen, ça a été créé par Jean-Paul Maillet. Donc Jean-Paul Maillet, c'est un professeur des arts martiaux depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, depuis quelques années aussi, il est journaliste. Et donc, dans sa démarche en tant que journaliste, il a été invité à voyager beaucoup dans le monde. Et il a compris qu'il y avait quelque chose à faire au niveau des gymnastiques. Et donc, c'est lui qui a créé le concept gym zen. D'une façon simple, ce que Jean-Paul Maillet a fait, que c'est magnifique, c'est qu'il a réussi dans une seule gymnastique, la gymnastique zen, il a réussi à mettre ensemble le travail qui appartient au yoga, au tai chi et au qigong. Bon, en tant que professeur des arts martiaux, on trouvera toujours une petite ligne inspirée par les arts martiaux. Eh bien, c'est ça qu'il a fait, c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même magnifique. Déjà, pour le pratiquant, mais pour l'enseignant, c'est super, parce que, bon, vous savez bien que le yoga, la plupart du travail dans le yoga, c'est un travail au sol. Le travail du tai chi, c'est un travail debout, et le travail du qigong, c'est un travail plus énergétique. Alors, avoir tout ça ensemble, et pouvoir adapter les modules face au public, aux gens qui sont là dans la séance, ça c'est super, et donc c'est ce qui nous permet cette gymnastique zen. En quoi cette gymnastique zen peut amener quelque chose aux gens? On peut le dire dans des mots simples que c'est une gymnastique qui permet d'harmoniser le corps et l'esprit. Après on va travailler, parce qu'il y a un côté musculation naturelle, donc on va travailler ça, on va travailler la tonicité musculaire, on va travailler beaucoup la détente, et tout ça c'est guidé par ce que moi je considère l'aspect le plus important, c'est la respiration. Donc on va même au début apprendre à respirer, et les gens ils remarquent deux choses dans les débuts des premières séances, c'est qu'ils ne savent pas respirer correctement, et correctement par là je veux dire d'une façon optimale pour le corps. Donc on consomme trop d'oxygène pour faire peu d'efforts, et donc la condition optimale c'est avec le minimum d'efforts avoir le maximum de résultats. Donc ça on va vraiment apprendre et à comprendre la physiologie de la respiration, comment ça marche, et on va le vivre dans notre corps. On va apprendre à écouter notre corps. Et pour les femmes, ce que j'ai découvert au long des dernières années d'enseigner la gymnastique zen, c'est que une grande partie des femmes, ils ne connaissent pas son centre. Donc, ils vont découvrir ce que c'est vraiment son centre. Puisque tu parles de sans effort, de choses comme ça, de musculation naturelle, est-ce qu'il faut être déjà dans la force de son corps pour faire de la gym zen, ou est-ce que c'est ouvert à toutes et tous? C'est vraiment ouvert à toutes et tous, parce que un des principes fondamentaux de la gymnastique zen, c'est aider la personne à savoir quel est son point de départ, à comprendre quel est le niveau de son corps, et à partir de là, progresser. Mais c'est-à-dire, on ne va pas mettre tout le monde à pratiquer une chose de la même façon. Il y a vraiment un respect de son corps et une écoute de son corps. Il y a un principe très intéressant que moi j'aime bien passer aux élèves, c'est dès qu'on sent une certaine fatigue, il vaut mieux arrêter et essayer de respirer calmement pour que le corps il récupère. Donc s'il y a trop d'efforts, si je suis dans la fatigue, c'est le mental qui conduit. Donc c'est un programme qui est dans le mental, et ça c'est pas le but. Le but c'est vraiment d'écouter le corps et de savoir qu'une personne, par exemple, qui a un niveau physique, qui a une performance élevée, bien sûr qu'elle va pouvoir faire certains exercices que autres ne va pas pouvoir, mais le tout c'est chacun doit respecter son point de départ, même si l'objectif il est commun à tout le monde, c'est
le faire dans le plaisir, avoir plus de souplesse, développer une tonicité et aller dans le bien-être. C'est ça qu'on veut tous, mais chacun à sa façon et chacun en respectant ses limites. Alors, on a fait à peu près le tour du contenu de l'atelier. Reste à voir le côté pratique. Ça se déroule où et quand? On avait parlé la première fois, ça se déroulait à Lozerte. Ça continue de se dérouler à Lozerte. Mais une nouveauté cette année. Et oui, t'as bien raison. Donc à Lozerte, on rentre à la 4e année. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir continuer cette aventure, ce voyage, de partager avec les gens cette gymnastique qui harmonise le corps et l'esprit. Donc à Lozerte, je propose les séances le mardi à partir de 19h30, donc plus précisément entre 19h30 et 21h. Et ce que c'est la nouveauté, comme tu as bien dit, c'est que cette année, j'ai le plaisir de pouvoir partager aussi sur Moissac les jeudis. Et donc à Moissac, on a 2 séances. Le matin, entre 10h et 11h30, et le soir, de 19h30 à 21h. Ah bah donc, qu'on soit occupé par des activités professionnelles ou pas, on peut venir à Moissac faire de la gym zen. On peut venir se faire du bien et surtout, les auditrices et les auditeurs qui sont à l'écoute, à savoir qu'ils sont invités à venir découvrir. Donc vous pouvez venir découvrir sans avoir ce côté d'engagement, d'être obligé de payer, de vous inscrire. Donc ce que je vous propose, c'est laisser votre corps parler. Faites votre corps découvrir ce que c'est la gym zen et après écoutez votre corps, pas votre mental, parce que peut-être votre mental il vous dit qu'il faut faire de la gymnastique, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Alors si votre corps n'est pas d'accord, c'est pas la peine. Un numéro de téléphone certainement pour pouvoir prendre les renseignements. Voilà, donc il y a le numéro de téléphone 06 01 47 35 68. Bon, peut-être vous avez pas eu le temps de prendre une feuille de papier et trouver un crayon. Donc, je vous donne un petit moment de chercher tout ça et je répète le numéro de téléphone. Donc, c'est le 06 01 47 35 68. Vous pouvez aussi voir pas mal d'informations et d'explications, ce que c'est les vrais bénéfices de la pratique, le nettoyage, le drainage, remise en forme, tout ça, l'harmonie, le corps et l'esprit, la conscience de l'action. Vous le trouvez sur notre site, que c'est kaizensfb.org. Alors, je vais peut-être le mettre en plus simple, www.kaizensfb.org. Voilà, et puis si vous n'avez vraiment pas eu le temps de noter que vous étiez en voiture ou quoi que ce soit, un petit coup de fil à Radio Doc au 05 63 04 45 et on vous transmettra toutes ces coordonnées. Eh bien Elder, merci, en espérant que plein de gens vont venir au moins découvrir et laisser leur corps s'exprimer. Mais c'est moi qui te remercie, je remercie Radio Doc pour avoir cette possibilité de permettre à qui que ce soit de communiquer des événements, de communiquer des nouveautés. Merci à tout le monde qui est à l'écoute et au plaisir de vous revoir. À bientôt.